Vos parents ont divorcé, Aurélie, quand vous aviez 5 ans. Vous êtes restée chez votre mère qui est dépressive depuis toujours, vous disiez. Quel comportement vous ont fait comprendre très tôt qu'elle n'avait pas exactement le comportement de toutes les autres mamans? En fait, je pense que je l'ai compris très tôt, étant donné que j'ai souhaité aller vivre chez mon père quand j'avais 9 ans. Donc je savais qu'il y avait quelque chose de normal, mais à cet âge-là, on se dit pas, on ne peut pas mettre de mots dessus, en fait. Et Quelque chose d'anormal, vous disiez? oui, ça me paraissait pas normal que ma mère reste dans le noir, que des pareils ferment les volets à 5 h de l'après-midi alors qu'il fait jour. On se dit c'est pas normal, mais on sait pas ce que c'est à cet âge-là. C'était pas un nom sur la maladie. Voilà, exactement. Et puis bon, avec l'âge, on commence à comprendre. Et moi, j'ai vraiment réalisé que c'était une maladie. Et je sais pas, vers 14, 16 ans, quelque chose comme ça, vraiment à comprendre que c'était une maladie en fait. À l'âge des 20. Voilà, à peu près. Donc après avoir été une fille distante, vous êtes devenue une fille très présente. Qu'est-ce qui vous a rapproché toutes les deux? Mais en fait, je crois qu'adolescente, je voulais pas trop voir la vérité en face. J'ai retrouvé un foyer équilibré chez mon père. En fait, je voulais pas trop voir. Et puis je me disais qu'elle allait s'en sortir toute seule, que c'était peut-être pas à moi. Et puis bon, avec le temps... Elle était toute seule à l'époque? Oui, jusqu'à mes 16-17 ans, elle était toute seule. Après, elle a retrouvé quelqu'un, donc elle s'est mise à aller dans des phases où elle était très bien. Donc là, je suis revenue la voir en fait parce que j'étais heureuse, que je me disais qu'elle était guérie en fait. Et puis bon, après, il y a eu encore eu des échecs comme il y a eu. Et puis là, elle est vraiment toute seule, à la différence de Patricia. Très peu de contact avec sa famille, pas d'amis. Quand je dis qu'elle est toute seule, c'est qu'elle est toute seule et qu'elle a que moi, quoi. Elle se repose beaucoup sur vous? Beaucoup. Pourquoi? Si elle a besoin de conseils, c'est à moi. Un truc bête, ses comptes, c'est moi qui les suis. Tous les jours, c'est 2-3 coups de fil. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Et qu'est-ce que je devrais faire? Et moi, j'ai que 23 ans, donc j'ai pas forcément les réponses. Et des fois, c'est pas, comment dire, étouffant? Ah si, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'essaye dans ma vie de tous les jours je dirais de pas y penser. Je vis avec, en fait. Je vis avec et je me refuse à déprimer à mon tour, en fait. Et il faut se dire que la vie est belle, quoi. Quand vous parlez à votre maman, vous lui parlez comme un enfant parfois? Vous la grondez, vous la responsabilisez? Oui. Encore cet après-midi, je crois que je l'engueulais. À quel sujet? Ah, mais parce qu'elle se demandait ce qui allait se passer ce soir. Je lui ai expliqué que moi, c'était une démarche personnelle aussi. Sur beaucoup de choses. La semaine dernière, c'était sur le fait qu'elle tire beaucoup d'espèces et puis que je ne comprends pas où ça passe vu qu'elle est nourrie, logée. Et pour moi, c'est... Elle est vraiment infantilisée ou elle s'infantilise? Moi, je trouve, elle me dit des fois, non, je sais, t'inquiète pas. Mais je suis toujours constamment obligée de lui répéter les choses. Non, mais surveiller ce qu'elle fait de son argent de poche, par exemple, c'est un rôle de maman, normalement. Oui, bien sûr, parce que je m'aperçois, comme je suis ses comptes, je m'aperçois, donc j'aime pas fliquer, mais on est bien obligé, puisque étant donné qu'il va falloir qu'elle n'a pas un salaire, voilà, et puis il faut qu'elle se reloge, et puis enfin, des dépenses de... Qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce qu'elle en a fait de cet argent? Alors elle me dit qu'elle boit des cafés avec les copines, qu'elle achète son coca, enfin des trucs... C'est pas mal, ça. Pas mal, oui, mais bon, je comprends pas comment on passe 70 € par semaine, par exemple, là-dedans. Enfin, ça fait cher le café. Ça fait cher le café, oui. Ouais. Vous pensez qu'il y a autre chose? J'ai des doutes des fois, j'espère pas. Doutes de quoi? Bon, je sais pas, l'alcool. Je sais pas, j'espère pas, vu qu'elle est hospitalisée, mais elle a des permissions. Donc, vous l'avez déjà vu boire? Oui. J'ai surtout retrouvé des bouteilles. En fait. Voilà. Elle se repose sur vous, donc... Complètement. Quand moi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, c'est comme ça que vous le ressentez. Peut-être qu'elle vous responsabilise trop, quoi. Si vous la laissiez un petit peu plus, je pose la question. Je suis déjà passée par ces phases. Ah oui, aussi. vous avez essayé différentes phases? Voilà, tout à fait. Les phases où je la voyais pas pendant 3 mois et on revient, et alors là, bonjour, quoi. On fait un petit coup de ménage parce que... J'ai tout essayé, toutes les phases en fait, et ça marche pas. Donc je préfère autant suivre un peu les choses et éviter trop de catastrophes plutôt que... Elle se défend quand vous gueulez, elle gueule également? Non, elle est d'un calme, énervant presque. Mais... Ah ouais, mais moi, tandis que moi quand je crie, elle crie avec moi. Ah bon? Ah ouais, moi elle crie avec moi. Non. Moi elle a crié quand elle était en phase de crise et qu'elle était dans des états pas possibles, mais sinon là je vois depuis qu'elle est hospitalisée, des fois quand je j'hausse un peu le ton... Mais elle est à l'hôpital, là? Ah oui. Il y a les médicaments qui jouent beaucoup aussi. Ça, c'est... En fait, avant, elle était dans des phases très bien, très dynamiques. Quand elle était en crise, dans des phases très molles, mais vraiment... Très basses, très, très basses, quoi. Très, très basses. Et là, en fait, vu qu'elle a un traitement régulier,
continuellement le jour. On ne peut pas dire qu'elles sont en état de crise, mais elle est molle. C'est-à-dire que moi, je l'ai encore vue le week-end dernier, des fois, j'ai pas l'impression de la reconnaître. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui a 20 ans de plus, qui marche au ralenti, et ça, c'est dur. En fait. Mais quand vous dites qu'elle est hospitalisée, elle est à l'hôpital? Oui, elle est en clinique, en fait. Ouais. Clinique psychiatrique, je crois. Ouais. Tu n'as pas l'impression, du fait qu'elle ne réagit pas, que ça lui passe à côté Si, c'est pour ça, j'ai l'impression qu'elle est dans sa bulle quand même. Elle me dit qu'elle veut s'en sortir, elle est consciente des choses, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle ne voit pas la réalité en face, qu'elle ne voit pas le monde qu'il y a autour de nous. Qu'elle s'en fout? Non, je pense pas qu'elle s'en fout, parce qu'elle souffre vraiment, je pense. Oui, elle souffre. Première chose qu'elle m'a dit, c'est... quand elle savait que je venais ce soir, hein, elle m'a dit surtout dis-leur que je suis vraiment dans des états de souffrance, quoi. Donc je pense vraiment qu'elle souffre, donc elle est consciente, mais elle est dans son monde. Quand vous aviez 18 ans, Aurélie, donc il y a 4 ans, votre maman a fait une tentative de suicide, vous étiez là? Alors en fait, ces tentatives de suicide, il y en a eu tout le temps, il y en a eu régulièrement, en fait, depuis que je suis petite, donc pas spécialement celle de 18 ans, mais en fait celle-là c'était récemment. Ouais, il y en a eu où j'étais là, avec mon petit frère, entre autres, qui a 16 ans. Et oui, j'étais là. J'étais là et on est obligé d'appeler le SAMU ou les pompiers et d'entendre qu'on n'arrive pas à réveiller votre mère, on commence à flipper, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu des sentiments de honte envers les autres? Je dirais que jusqu'à 16-18 ans, ouais, j'en parlais pas. Surtout à l'adolescence. Voilà, surtout à l'adolescence. Je dirais que personne ne le savait, peut-être à part une amie, personne ne le savait. Maintenant, je le vis différemment. C'est-à-dire pour moi, ce n'est pas une honte, parce que j'ai compris que c'était une maladie. C'est pas du tout une honte, et au contraire, j'en parle, je pense que ça fait du bien d'en parler. Et moi, quasiment tous mes amis proches, de toute façon, sont au courant, tout le monde est au courant. Et... Il faut éviter absolument de s'isoler, quoi. Je pense. Parce que c'est pire, on garde tout pour soi. Et...